Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et au quotidien, j'accompagne les futurs mariés pour les aider à organiser un mariage qui leur ressemble à 100%. Que ce soit seul ou avec mes invités, j'ai à cœur de vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez, vous aussi, avoir un mariage qui fasse ressortir le meilleur de votre personnalité et ce, en étant le plus responsable possible. Si vous êtes une future mariée, que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce qu'il est possible de faire pour votre mariage et que vous souhaitez laisser le champ libre à toutes vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé, de quoi passer un bon moment rien que pour vous et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et surtout que vous avez passé un excellent début d'année 2023. Ça y est, on est dedans. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 56 de Mariage Engagé, un épisode spécial puisque, comme vous le savez, cet épisode et l'épisode qui sortira au mois de février font partie de ce que je vais appeler Road to Season 3, route vers la saison 3, une espèce de bande-annonce, on va dire, de la saison 3 où non seulement je vais continuer à vous partager mes conseils, voilà, comme des épisodes de podcast classiques, comme vous avez pu en entendre sur les 2 dernières années. Mais également, ces 2 épisodes sont là pour vous préparer, vous présenter, on va dire, tous les changements que j'ai tenu à faire sur le podcast pour qu'il puisse mieux correspondre à ma vision des choses, à la direction que je souhaite prendre, notamment avec mon agence et les valeurs, les conseils, ce que je souhaite vous transmettre grâce à tout mon contenu, grâce à ce podcast et grâce évidemment à ma prestation, à mes prestations de wedding planner tout simplement. Vous avez déjà pu entendre le nouveau jingle, alors jingle qui sera temporaire puisque je vais bientôt recevoir le tout nouveau jingle qui a été fait par le studio Into the Wave, qui est un excellent studio, un très grand studio, un studio très réputé si on va dire, pour tout ce qui va être podcast, jingle, montage et autres. Et c'est naturellement à eux que j'ai fait appel pour le nouveau jingle que vous devriez notamment entendre, si tout va bien, dès le prochain épisode qui sortira en février et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Vous êtes en train d'entendre ma voix avec mon nouveau micro que j'ai reçu il y a quelques semaines. C'est la première fois que je le teste sur le podcast et pour le moment, je suis extrêmement satisfaite du résultat. Je pense que si vous comparez ne serait-ce qu'avec le dernier ou l'avant-dernier épisode qui sont sortis en 2022 et l'épisode de maintenant, vous entendez une nette différence concernant la voix. C'était vraiment mon principal objectif en 2023. Entre autres, voilà, de donner ce côté plus professionnel au podcast et ça passait par évidemment un nouveau jingle, un nouveau positionnement et un nouveau micro. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer à l'épisode du jour, je tenais quand même à dire quelques mots parce qu'évidemment c'est aussi le but de cette bande-annonce, vraiment de représenter la direction ou en tout cas l'envie que j'ai envie de poursuivre avec Mariage Engagé en 2023. Comme vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même depuis sa sortie en 2021, ça va bientôt faire 2 ans d'ailleurs cette année, vous savez que l'enjeu, le positionnement principal du podcast, si on peut dire, c'était de se dire, Mariage Engagé, c'est un podcast sur les mariages éco-responsables. Et quelque part, ça va toujours rester ça, car l'éco-responsabilité, c'est au cœur de mon activité, c'est au cœur de ce que je veux transmettre aux personnes avec lesquelles je vais collaborer, mais vous savez aussi, si vous écoutez le podcast évidemment depuis quelques temps déjà, qu'on ne parle pas que d'éco-responsabilité sur le podcast, mais qu'on aborde tout un ensemble de sujets et qui pour moi sont complémentaires et qui correspondent totalement à ce que je veux vous partager pour vous aider à organiser votre mariage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, notamment entre septembre et décembre, voilà, sur toute la dernière partie de 2022. Et le fait de dire que Mariage Engagé, c'était un podcast uniquement pour les mariages éco-responsables, je commençais à trouver quand même que ça rétrécissait
vachement la cible que je souhaitais atteindre avec mes différents épisodes. Surtout que l'éco-responsabilité, ça reste un sujet qui est tout de même assez large et que je me suis rendu compte que, ok, je voulais que ça reste le cœur de mon activité, mais que j'ai vraiment envie, ce qui vraiment me motive, m'anime au quotidien pour l'organisation de tous vos mariages et tout ce que je fais au quotidien, c'était vraiment d'aider les futurs mariés, d'aider les couples à laisser libre cours à leurs envies, même les plus folles, à dire, quelque part, je m'excuse du terme, mais un peu on emmerde tout ce qui est les traditions, les avis des gens. Si on veut faire un truc à notre sauce, on fait un truc à notre sauce, à nos idées, et ceux qui jugent, tant pis pour eux, on les retient pas. De les accompagner à révéler leur personnalité et au final, les aider à organiser un mariage qui leur corresponde à 100%, un mariage qui soit vraiment unique à leur image et dont ils regarderont les photos un jour et qui se diront ça c'était totalement nous. Je pense vraiment que chaque personne est unique, chaque personne a des choses en particulier qui vont la différencier des personnes qui sont autour d'elle et qu'une personne qui a des idées mérite autant d'être écoutée qu'une personne qui a peut-être une opinion ou des idées qui n'ont rien à voir. Surtout que même si le mariage on a tendance à considérer le mariage comme quelque chose d'assez codifié, je pense que ces dernières années, on a vu de plus en plus d'initiatives, d'idées qui venaient un peu dépoussiérer tout ça et qu'aujourd'hui, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de façons d'organiser son mariage et que chaque personne peut trouver le mariage qui lui correspond, que ce soit un mariage simple, avec des paillettes, avec 20 personnes ou 200 personnes, à la montagne, à la campagne, dans un château, dans une grange, bref, il y a énormément de possibilités et c'est ce que j'ai envie de mettre en valeur avec le podcast cette année et pourquoi pas aussi les prochaines années, à voir comment ça évolue, si cette direction vous plaît. Voilà, j'ai vraiment envie de continuer à vous partager tout ce qui est possible de faire dans le monde du mariage, tout ce que vous pouvez mettre en place pour organiser votre mariage. Peut-être que certaines choses que je vais vous parler, que des initiatives que je vais vous présenter, des invités qui vont y avoir sur le podcast, peut-être qu'il y a des trucs où vous allez vous dire mais jamais en rêve je ferai ça et que ce que je vais vous dire va pas vous toucher. Et peut-être que sur d'autres trucs, vous allez vous dire ça c'est totalement moi, il faut que j'envisage ou je vais le faire pour mon mariage. Et vice versa, peut-être que vous n'aurez pas le même avis qu'une autre personne et c'est parfait, c'est pas grave justement. Chaque personne est différente, chaque personne est unique et c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en valeur, de faire avec le podcast cette année, vous aider vraiment à révéler votre unicité, ce qui fait que vous êtes vous et votre conjoint, votre conjointe, pour vous aider à organiser un mariage qui vous corresponde à 100%. Et concernant le côté éco-responsable, j'ai choisi de le faire évoluer, d'où la partie éthique et responsable que vous avez pu entendre dans le jingle notamment, car en dehors de l'éco-responsabilité, il y a énormément de valeurs qu'on peut défendre lors d'un mariage et personnellement, je trouve que c'est très important de défendre ces valeurs, ces principes, ce qui nous motive au quotidien et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous accompagner dans cette trajectoire, dans cette réflexion que vous pourrez avoir de vous dire qu'est-ce que sont mes valeurs aujourd'hui et comment est-ce que je peux faire pour les respecter, pour leur donner vie dans le cadre de mon mariage. Donc ça peut être des valeurs comme l'éthique, l'éco-responsabilité, voilà, je vais réduire l'empreinte carbone, je veux faire en sorte que les personnes avec lesquelles je travaille ne sont pas exploitées, qu'elles travaillent dans de bonnes conditions et qu'elles sont rémunérées à leur juste valeur. Ou vous pouvez vous dire, moi mes valeurs c'est l'amour, le partage, je veux un mariage avec ma famille et mes amis, avec plein de good vibes, tout le monde s'aime, tout le monde fait la fête, ça va être super et tout faire dans cette direction-là. Voilà, encore une fois, il y a énormément de possibilités et avec ce podcast, je pense qu'il faudrait bien plus d'une année de quelques épisodes pour tout vous présenter, mais j'ai vraiment envie de vous présenter un maximum d'opportunités, d'alternatives pour vous aider à organiser le mariage qui vous correspond, un mariage dans lequel vous vous reconnaîtrez à 100% et dans lequel vous pourrez incorporer votre personnalité, vos valeurs. Bref, encore une fois, je sais que je me répète, mais au final, organiser un mariage qui soit complètement vous à 100%. Voilà, je sais que c'était une introduction qui était très longue, mais pour moi, c'était vraiment essentiel d'expliquer un petit peu ce choix. C'est vrai que je n'ai pas
forcément fait, que ce soit sur le podcast ou même sur Instagram, donc c'était l'occasion de l'expliquer plus en détail, d'expliquer ce choix plus en détail. Mais bref, on a assez parlé de ça. Voilà, si jamais vous avez des questions, des interrogations, je serais ravie d'écouter vos opinions, vos suggestions. Encore une fois, le podcast est fait pour vous, donc c'est important pour moi aussi d'avoir votre avis. On referme cette parenthèse donc pour passer à l'épisode du jour, qui va du coup porter sur un sujet plus axé éco-responsabilité. Mais promis, vous ne serez pas déçus du voyage. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'avais envie de revenir sur la base des bases. Et qu'est-ce que ça va être la base des bases? Ça va être de se poser la question, mais comment organiser un mariage éco-responsable qui va cartonner, qui va tout déchirer? En même temps, vous le savez, on parle beaucoup d'éco-responsabilité, c'est un peu le cœur de mon activité. Je viens de passer 10 minutes à l'expliquer, donc je pense que maintenant vous avez l'information. Mais il y a une règle qui existe et qui va vous permettre, qui va vous aider à organiser le mariage éco-responsable qui se rapproche le plus de ce que vous voulez faire, qui se rapproche le plus de vos valeurs et de vos envies. Et cette règle, ça va être la règle des 5 R. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous évoque rien du tout, mais dans tous les cas, c'est pas grave, cet épisode est fait pour ça. Aujourd'hui, on va reprendre les bases de la base concernant la règle des 5 R et nous allons voir pas à pas comment l'intégrer, comment faire en sorte de bien l'appliquer pour votre mariage. Et donc à chaque fois, je vais vous donner des petits conseils pratiques pour vous aider à l'utiliser et à intégrer cette règle du mieux possible. Donc déjà, petite introduction, qu'est-ce que la règle des 5 R et pourquoi vous devriez l'appliquer pour organiser un mariage éco-responsable? Tout simplement, la règle des 5 R est souvent considérée comme l'un des piliers du zéro déchet, si ce n'est le pilier. Et ce, tout d'abord parce qu'elle va nous inviter à repenser notre consommation en réduisant à la source nos déchets consommés dans une logique d'économie circulaire. Donc si ce mot ne vous dit rien, pas de panique, je vous l'explique. Donc l'économie circulaire a été définie par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, donc que ce soit des biens ou même des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources tout en diminuant l'impact sur l'environnement de ces différents produits et services et en développant le bien-être des individus. En d'autres termes, l'économie circulaire, ça va être vraiment de se dire on va créer quelque chose de durable qui est fabriqué dans le respect de l'environnement et des hommes et qui sera utilisé de manière responsable par les consommateurs. Et la différence de l'économie linéaire, on va prendre un objet, on va l'utiliser et on va le jeter. L'économie circulaire va nous permettre de réintégrer un objet, un service ou autre chose en fin de vie, de le réintégrer dans la chaîne de production pour lui redonner une nouvelle vie, une nouvelle utilité et ainsi prolonger son cycle de vie, retarder, on va dire, son passage à la poubelle et rentabiliser le plus possible les ressources qui ont été utilisées pour sa fabrication. Et c'est exactement à ça que se réfère la règle des 5 R, puisque à l'heure de la surconsommation, de l'obsolescence programmée ou même la culture du jetable, à une époque où, même si ça a tendance à changer, ces éléments tiennent une grande place dans notre quotidien, on cherche une autre solution pour consommer éthique, pour consommer responsable, et ce, dans le respect et pour le bien de tous. C'est donc un système qui est en forme d'entonnoir, donc là on parle de la règle des 5 R, qui va du plus essentiel, ce qui est le plus efficace pour réduire vos déchets, à ce qui est certes efficace, mais qui est vraiment à utiliser en dernier recours quand rien d'autre ne fonctionne. Donc ainsi, dès qu'on se retrouve face à l'un de ces 5 R et qu'on ne peut pas l'appliquer pour une raison ou pour une autre, on passe automatiquement au palier d'en dessous. Donc en bref, pour bien utiliser cette règle, il faut d'abord refuser ce dont nous n'avons pas besoin, réduire ce dont on se sert mais qu'on ne peut pas refuser et qu'on peut réduire sans danger, réutiliser ce que nous ne pouvons ni refuser ni réduire, recycler ce qu'on ne peut ni refuser ni réduire ni réutiliser, et enfin rendre à la terre, composter ce qui reste, ce qu'on n'a pas pu utiliser et filtrer à travers cet entonnoir. Par exemple, vous ne pouvez pas refuser d'acheter des pâtes car vous en avez besoin.
En même temps, c'est vrai que je vous comprends un peu là-dessus puisque les pâtes, c'est la vie, c'est la base, on n'en parle pas. Bref, vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus car que ce soit les pâtes ou un autre type d'alimentation, si vous ne mangez pas, vous finirez par mourir. Voilà, triste à dire, mais c'est la réalité. Mais vous pouvez trouver des solutions pour réduire les déchets liés à cet achat. On va plus en parler du coup dans la partie réduire, mais là du coup c'était un petit exemple pour vous aider à comprendre la façon dont il fallait un peu procéder, dont il fallait un peu penser pour appliquer au mieux la règle des 5 R. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier R qui est donc refuser. Vous le savez sans doute, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et c'est bien pour cela que refuser ce dont on n'a pas besoin est le premier R de la liste. Car, croyez-moi, il est bien plus facile de ne pas créer de déchets simplement en disant non que de galérer à réduire l'empreinte écologique d'un produit qu'on a déjà. Je vous mets encore quelques ressources en description, mais chaque objet qui est créé va consommer un nombre plus ou moins important de ressources. Et mine de rien, ces ressources constituent également des déchets. Dans le sens où, si par exemple je prends l'exemple le plus classique, je prends l'utilisation d'un smartphone, la création, la fabrication d'un smartphone, il va forcément y avoir alors pas du tissu, mais des matériaux donc peut-être qui ne seront pas utilisés, qui auront été déformés pendant la fabrication du produit, qui ne seront peut-être pas conformes, qui seront peut-être cassés, non utilisables et qui vont donc être jetés et non pas réutilisés. Mais les ressources, ça veut dire également tout ce qui va être les ressources non renouvelables. Tout ce qui va être eau, énergie, pétrole, toutes ces choses qu'on ne peut pas trop se permettre de gaspiller car elles sont en quantité limitée sur Terre. Et ça, cette notion, ça a un nom, c'est le sac à dos écologique. C'est-à-dire que le sac à dos écologique, ça va constituer toutes les matières premières, toutes les ressources qui ont été utilisées pour fabriquer un seul produit. Pour prendre l'exemple du smartphone, c'est un objet qui est pas très lourd, on va dire, qui pèse 200 grammes. Sauf que pour le fabriquer, on a utilisé 70 kg de matières premières, donc tout ce qui est eau, électricité, pétrole, acier, etc., etc. C'est pour ça aussi que du coup, c'est important de bien faire attention à ce qu'on consomme par rapport à cette notion, puisque certains produits vont utiliser beaucoup plus de matières premières et de ressources non renouvelables que d'autres. Et étant donné que, comme on le sait, de plus en plus de fabricants, alors pas forcément dans l'électronique, mais de partout ailleurs, ont tendance à pratiquer un petit peu trop l'obsolescence programmée pour nous pousser à racheter, eh bien au final, si on ne peut même pas utiliser un objet à ses pleines capacités et qu'on est obligé de le jeter car on ne peut pas s'en resservir, ce sont des ressources qui évidemment vont aussi finir à la poubelle. Mais du coup, concrètement, quelle solution est-ce que vous pouvez mettre en place pour réduire vos déchets pour votre mariage? La première solution, ça va être de choisir systématiquement du durable quand vous avez le choix entre durable et jetable. Pour moi, mieux vaut investir un peu dans de la vaisselle que vous pourrez réutiliser, que vous pourrez prêter, que vous pourrez louer même, plutôt que d'avoir à jeter et donc d'une certaine manière jeter votre argent à la poubelle. Quelque part, le jetable pour moi c'est ça, vous achetez quelque chose, vous l'utilisez et vous le jetez. Bon, certes, il y a des objets aussi qu'on utilise un peu plus longtemps qui finissent également à la poubelle, mais n'oubliez pas qu'on est dans une optique d'économie circulaire et donc de prolonger au maximum la durée de vie d'un produit avant qu'il finisse à la poubelle ou avant de le réintroduire sous une autre forme. Au passage, c'est une technique qui est souvent très conseillée pour vous permettre de réduire votre budget, car certes, à l'achat, vous allez dépenser un petit peu plus, mais après, vous n'aurez pas à y penser pendant des années et vous serez tranquille à ce niveau-là. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment, à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, mais encore une fois, on en reparlera un petit peu plus tard, à vraiment vous interroger sur l'utilité qu'il va avoir pour votre mariage pour éviter d'acheter des choses qui, au final, ne vous serviront pas et qui prendront la poussière dans vos placards. Cela signifie également refuser toutes sortes de confettis ou d'autres formes qu'on peut lancer par terre puisqu'ils sont par nature jetables et difficilement biodégradables. Un autre conseil, si vous achetez des éléments pour votre mariage en boutique, alors pas forcément les robes, mais peut-être les accessoires, la décoration, voire même pourquoi pas les fleurs, on ne sait jamais, ou tout ce qui va être le brunch, le repas si vous y faites vous-même, etc. Prévoyez toujours d'avoir des sacs et des cabas pour éviter d'avoir à en acheter sur place. Alors oui, techniquement ce n'est pas refusé, mais cela évite d'avoir des sacs qui s'entassent chez vous et d'en avoir tellement que vous ne savez plus quoi en faire.
Passons maintenant au deuxième R de la liste des 5 R et qui va être consacré au fait de réduire. Dans un sens, on pourrait croire que réduire et refuser sont presque pareils, sauf que là où on refuse ce qu'on n'a pas, on va réduire ce qu'on a déjà. Donc pour reprendre l'exemple des pâtes, ou en élargissant à tous les produits alimentaires, on peut chercher à réduire deux choses. Donc la quantité achetée. Par exemple, inutile de prendre à chaque fois 1 kg de pâtes si vous en mangez seulement une fois tous les mois et qu'à chaque fois vous en mangez seulement 100 grammes. Et vous pouvez également réduire les emballages. C'est donc là que va intervenir le vrac, entre autres, puisqu'il vous amène vraiment à réduire vos emballages et vous permettre d'acheter également ceux dont vous avez besoin pour éviter le gaspillage. On peut également parler de réduction au niveau des ressources à proprement parler. On parlait du sac à dos écologique tout à l'heure, mais rassurez-vous, si ça vous a fait un petit peu peur, vous n'êtes pas obligé de revenir à l'âge des cavernes. Vous n'êtes pas obligé de revenir à l'âge des cavernes pour avoir une vie satisfaisante écologiquement. Il suffit juste de se tourner vers des produits qui soient fabriqués avec moins de ressources ou avec des matières qui sont bien plus respectueuses de l'environnement. On peut également ranger tout ce qui va être minimaliste dans cette catégorie puisque, par définition, quand on cherche à devenir minimaliste, on s'entoure uniquement de ce dont on a besoin et on va donc se débarrasser éthiquement de ce qui nous encombre. Cela dit, minimalisme et 5R sont très liés, donc on peut le ranger un petit peu de partout. Dans ce cas-là, quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour votre mariage pour vous aider à réduire efficacement? Premier conseil, c'est être un peu compliqué en fonction à appliquer, mais je l'ai déjà vu, donc je vous le donne quand même, c'est d'essayer de privilégier au maximum le vrac dans vos achats de mariage et de privilégier les prestataires qui se fournissent même un peu en vrac. Ou alors, si ce n'est pas possible, assurez-vous de la qualité des emballages et de la réutilisation que vous pourrez en faire. Par exemple, les bouteilles en verre consignées reviennent de plus en plus sur le devant de la scène et c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire pour réduire les emballages tout en vous assurant que les bouteilles puissent bénéficier d'une seconde vie. Autre conseil, si vous proposez des bars thématiques pour votre vin d'honneur par exemple, je vous conseille de privilégier le fait maison avec le moins d'ingrédients possible. Alors, soit de votre part, mais également de la part de votre traiteur. Non seulement cela vous reviendra moins cher, mais en plus ce sera bien meilleur que de l'industriel, ce qui est très utile pour faire un carton plein auprès de vos invités. On reste encore du côté du repas et des boissons, puisque mon autre conseil, c'est que ça ne sert à rien de proposer 10 variétés différentes de vin, 15 types de verrines, 5 types de toast et 25 gâteaux, alors que vous pouvez tout à fait en faire 2, 3, voire 4 maximum, sans pour autant lorgner sur la quantité et la qualité. On dit souvent que trop de choix tue le choix, et bien pour le mariage, c'est pareil. De la même façon, si vous n'avez pas beaucoup d'invités, vous pouvez très bien privilégier la location d'une petite salle, car non seulement cela vous reviendra moins cher en termes de location, mais cela vous fera aussi des frais en moins en décoration, puisque vous aurez moins d'espace à décorer. Et évidemment, qui dit moins d'invités, dit également moins de frais de traiteur. Si vous avez un petit budget, je trouve que c'est bien de le mentionner. Dans tous les cas, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de ne pas surcharger la décoration de votre salle. Voilà, préférez privilégier une décoration minimaliste avec ce qu'il faut où il faut que de se retrouver avec un ensemble disproportionné et brouillon et qui ne respecte pas votre thème si jamais vous en avez un. Le conseil que j'aime bien donner pour réduire au maximum les frais sur ce poste-là, c'est de choisir un lieu qui a déjà un cachet naturel, puisque évidemment vous aurez moins de décoration à faire, puisque la décoration naturelle du lieu se suffira à lui-même, mais vous perdrez également moins de temps à designer la décoration de A à Z. Cela vous aidera à gagner un maximum de temps. Et à réduire la charge mentale, évidemment, on reste dans le même domaine. Troisième R, on arrive à la moitié de cette liste, le fameux R de réutiliser ou réparer, ça fonctionne aussi. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société où ça reste quand même très difficile de ne pas résister à la tentation de jeter un objet cassé pour en racheter un autre derrière. D'ailleurs, je pense que je prends l'exemple du téléphone, mais ça vous est peut-être arrivé sur un autre objet. Je pense qu'on a déjà dû vous dire au moins une fois
qu'il valait mieux racheter un téléphone neuf car cela vous reviendrait moins cher que de le faire réparer sans même connaître le problème, savoir si c'était réparable ou voire même le prix de la réparation. À cela, alors, je réponds que jeter pour acheter est bien plus coûteux non seulement pour vous, mais aussi pour l'environnement que simplement faire réparer une pièce défectueuse, car l'entièreté du produit n'est pas forcément recyclable. Donc, cela va générer beaucoup plus de déchets si le produit en question doit finir à la poubelle. Et, pour suivre la logique du sac à dos écologique, la production, elle aussi, génère des déchets en grande quantité. Donc, non seulement on produit des déchets en jetant un produit qui pourrait être réparé, mais également on va produire des déchets en rachetant un produit neuf derrière. Donc ça, c'était pour le R de réparer, mais on a aussi le R de réutiliser, donc qui rentre dans la même catégorie, avec notamment une super astuce pour vous permettre d'éviter les achats neufs, et ça va être les achats d'occasion. Tout ce qui va être ce qu'on appelle les circuits alternatifs, donc tout ce qui va être la seconde main, le don, le prêt, etc. Ce sont des circuits à privilégier puisque les ressources auront déjà été utilisées pour la fabrication des 10 objets, des produits, des vêtements, etc. Eh bien, l'achat de ces éléments ne va pas créer de déchets supplémentaires et rentre parfaitement dans cette logique d'économie circulaire où on réintroduit un objet qui a déjà été utilisé pour lui donner une deuxième vie. Donc, je vous conseille vivement, si c'est possible évidemment et si vous le souhaitez, de favoriser les achats d'occasion pour votre mariage. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelques temps, j'avais partagé un épisode de podcast sur le sujet où je parlais plus en détail du recyclage pour la décoration de mariage. Donc, je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un œil pour découvrir encore plus de conseils pour avoir une décoration de mariage à 100% éco-responsable. Mais par rapport à ce R, quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour votre propre mariage? On en a un petit peu parlé, mais là, on va un peu plus rentrer dans le détail, notamment pour tout ce qui va être les circuits alternatifs dont je vous parlais il y a quelques minutes, puisque c'est quelque chose que je vous conseille de faire, notamment pour les tenues, les accessoires, les chaussures, voire même la décoration. Si jamais, par exemple, vous n'avez pas spécialement envie de payer 3000 € une robe que vous ne remettrez qu'une fois, ou alors si vous vous rendez compte que ok, vous allez acheter de la décoration pour votre mariage, mais après, en réfléchissant, vous n'aurez pas forcément l'utilité de cette décoration, que du coup, tout ce que vous avez acheté finira dans un coin à prendre la poussière et que du coup, vous aurez acheté tout ça pour rien, puisque vous l'aurez utilisé seulement une seule fois. J'aime beaucoup cette solution parce que non seulement ça fait du bien à la planète, mais c'est aussi très économe puisque les produits ont déjà servi, donc ils coûteront beaucoup moins cher que les produits neufs. Mais du coup, pour que cette solution fonctionne, il faut que vous soyez à l'aise avec cette idée. Voilà, vous n'allez pas juste louer une robe d'occasion, vous faire prêter un peu de décoration, de lumière, etc. juste pour que ça fasse écologique, alors qu'au fond, ça vous met mal à l'aise, vous n'avez pas envie de porter une robe qui a déjà été portée, ou que sais-je encore. Voilà, tous les conseils que je partage, non seulement dans cet épisode, mais aussi dans tout le podcast, sur Instagram, etc., de partout, c'est des conseils qui fonctionnent uniquement si vous avez envie de le faire. On en a parlé un peu plus tôt, mais il y a des tonnes de façons d'organiser un mariage éco-responsable sans pour autant que vous soyez obligés de tous faire la même chose, que vous soyez obligés de faire tout ce qu'il faut, de suivre tous les conseils religieusement à la lettre pour organiser un mariage éco-responsable. Vraiment, j'insiste dessus, le plus important, c'est que vous fassiez vraiment le mariage dont vous rêviez avec les actions que vous souhaitez et surtout des actions qui vont vous mettre à l'aise, voilà, que vous allez prendre plaisir à réaliser et que vous n'allez pas réaliser avec la boule au ventre ou en procrastinant parce que ce n'est pas du tout quelque chose que vous souhaitez faire. Voilà, donc l'occasion à utiliser si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Pareil pour les demoiselles d'honneur, les témoins, voire même les invités de façon générale. Vous pouvez les inviter à réutiliser des tenues, des robes de leur placard et qui pourraient coller à votre thème, à votre ambiance, à ce que vous voulez faire. En général, c'est vrai que le mariage, c'est un peu le moment idéal pour se racheter une nouvelle tenue, de nouveaux accessoires, pour être les plus beaux possibles. Mais malheureusement, c'est des tenues qu'on va pas mettre souvent,
qu'on va peut-être mettre une fois et qui après, encore une fois, je réutilise la même image, mais qui vont pourrir dans le placard. Donc c'est vrai que c'est dommage d'acheter des éléments uniquement pour cette journée, alors que je suis certaine qu'il y a des pépites dans les garde-robes des uns et des autres et qui pourraient très bien faire l'affaire pour le jour J. Ou alors, si jamais ils n'ont rien dans leur placard et qu'ils n'ont pas envie d'acheter, vous pouvez les rediriger vers la location de tenues. Voilà, il y a plusieurs sites qui font ça très bien, je vous mettrai quelques liens en description. Vous pouvez toujours les envoyer aux invités qui le souhaitent. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous pouvez aussi encourager le prêt de tenues entre vos invités. Voilà, si jamais peut-être quelqu'un peut dépanner une chemise, une veste, une robe, voilà. Ça permet de briser la glace et puis ça permet aussi de s'habiller à moindre coût. Quatrième et avant-dernier R de cette liste, il est temps qu'on s'attaque au recyclage. Et peut-être que certains d'entre vous seront étonnés de le retrouver aussi bas, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Déjà, j'insiste sur le fait qu'il faut recycler uniquement lorsqu'on n'a pas réussi à appliquer l'un des 3 autres R. Car beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de recycler juste pour faire sa part, qu'il suffit juste de bien trier ses cartons et ses plastiques et voilà, on a fait sa part, on a fait son action écologique et donc on n'a plus à en parler. Alors quelque part, oui, le recyclage est considéré comme un geste écologique à condition que ce soit bien fait. Puisqu'en France, on estime à 42% la part de déchets qui soient réellement recyclés, sans oublier que tous les objets ne se recyclent pas de la même façon, voire même ne sont pas tous recyclables. Et ça arrive aussi qu'on mette des éléments dans différentes poubelles de tri et qu'au final, les produits en question ne soient jamais recyclés et que donc ce qu'on a fait a quelque part un peu servi à rien. D'ailleurs, saviez-vous que le plastique, voilà, petite info pour la culture générale, est-ce que vous saviez que le plastique ne se recycle pas indéfiniment et que son processus de recyclage est très polluant puisque jusqu'à très récemment encore, les pays occidentaux exportaient ces déchets jusqu'en Chine plutôt que de se donner les moyens de vraiment bien le recycler? Est-ce que ce serait pas par hasard une raison de plus pour supprimer le plastique de nos vies? Alors, je sais, ça peut un peu sembler culotté de dire ça dans le sens où on a tous du plastique dans notre vie, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de façon qu'on peut utiliser afin de réduire sa part dans nos vies. Bref, pour faire une conclusion de cette partie, le recyclage reste donc la solution la moins conseillée à utiliser uniquement en dernier recours car en soi, le recyclage reste un élément qui est peu fiable sur lequel on a peu de contrôle contrairement aux 3 premiers R et même si c'est bien de faire son tri, quelque part on n'a aucun contrôle sur ce que ça devient après et sur la façon dont c'est réellement recyclé. Cela dit, j'ai quand même quelques solutions à vous partager pour bien intégrer le recyclage dans votre mariage et un recyclage qui soit bien fait. Et ça va vous surprendre après ce que je vous ai dit il y a quelques instants, mais je vous encourage quand même à faire le tri de vos déchets, mais à le faire de manière intelligente, de bien vous documenter sur la façon de le faire, car c'est vrai que des fois on a aussi l'impression de bien faire le recyclage, mais quand on s'y penche un peu plus, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, donc n'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous avez un doute et à demander conseil si vous avez besoin. Et donc encore une fois, je me permets de vous partager une ressource de l'ADEME sur ce sujet, si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé et donc je pense que ça va également vous aider à mieux recycler. Un autre conseil, on en a un petit peu parlé un petit peu plus tôt, mais ça va être sinon de réduire la part de produits surtout que vous consommez et qui contiennent des matières qui sont peu ou difficilement recyclables. On a déjà parlé du plastique, mais ça peut être le cas aussi de beaucoup d'autres matières. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire cette démarche et de plus vous tourner vers des produits comme tout ce qui va être le carton par exemple, des éléments où on a des filières de recyclage qui sont très compétentes en France et qui ne nécessitent pas d'exporter ces déchets à l'autre bout du monde juste pour s'en débarrasser et quelque part déplacer le problème ailleurs. Et enfin, dernier conseil, si vous voulez bien recycler, vous devez avant tout appliquer les R précédents pour vous retrouver avec le moins de déchets possible. Car en général, arrivé au stade recyclage, il ne devrait plus vous rester grand chose. Et une fois l'étape du recyclage passée, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous reste? Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va composter, on va rendre à la terre ces éléments.
Vous connaissez l'expression « tu es né poussière, tu redeviendras poussière ». C'est exactement la même chose pour le compostage. Alors, plus précisément, si vous ne savez pas ce qu'est le compostage, c'est un processus de décomposition qui va transformer vos aliments en un engrais qui fera des merveilles pour votre jardin. Mais le compost a également plein d'autres utilités. Et encore une fois, je vous mets quelques ressources si vous souhaitez en savoir plus. Et du coup, c'est vrai que le compostage a plusieurs avantages. Déjà, c'est écologique, puisque le compost permet de réduire drastiquement la quantité de déchets générés et de supprimer en grande partie vos déchets alimentaires. Et c'est également très économique, puisque l'engrais qui sera issu de votre compost est gratuit et donc vous sera très utile pour votre jardin, encore une fois, mais aussi pour tout un tas d'autres choses. C'est pas le dernier R pour rien, vous vous en doutez bien, parce que cela reste une solution qui peut s'avérer complexe à mettre en place. Et comme vous avez pu le comprendre, le compostage s'applique uniquement aux produits alimentaires. C'est compliqué de composter un ordinateur, de composter un livre, de composter un tableau, des vêtements, etc. Alors c'est efficace sur la nourriture, je ne dis pas le contraire, mais c'est applicable uniquement à la nourriture, là où pour les autres R, c'était un peu plus diversifié, ça touchait un peu tous les sujets. Et concernant sa complexité, il faut faire attention à plusieurs points pour bien faire son compost. C'est sûr que si vous avez un jardin, ce sera bien plus facile de vous mettre au compost que si vous habitez dans un petit espace par exemple. Ou alors, si vous avez un composteur commun dans votre ville et que vous avez réussi à avoir une place. Ou alors que, par chance, vous habitez dans une ville qui a mis en place des composteurs publics un peu partout et où vous pouvez déposer vos déchets alimentaires sans rien payer. C'est le cas notamment de la métropole de Lyon qui a mis ça en place il y a quelques mois déjà, quelques semaines. J'avoue que quand je suis revenue à Lyon et que j'ai vu ces bornes de compost pour la première fois, j'étais un peu contente. Et en plus j'en ai une juste à côté de chez moi, donc tout m'énerve. Et pour rebondir sur la complexité, je vous ai dit un petit peu plus tôt que le compost n'était pas applicable du coup sur tous les domaines de la vie, mais qu'il concernait uniquement le domaine alimentaire. Eh bien, le compost ne concerne pas également tous les aliments, puisqu'il y a certains aliments qui ne peuvent pas être compostés, donc il faut être très prudent et bien se renseigner en amont pour être sûr de composter les bons éléments. Du coup, peut-être que cette présentation vous aura un peu dégoûté du compost, mais rassurez-vous, si vous souhaitez le mettre en place, rassurez-vous, il existe quelques techniques, enfin pas énormément, c'est vrai que je ne suis pas une grande experte du compost, donc je n'ai pas énormément de conseils à vous communiquer, mais le conseil le plus important que j'aurais à vous donner, c'est de déjà voir avec votre lieu de réception si ce serait possible, voir si pourquoi pas le lieu de réception, voire même votre traiteur met déjà en place des solutions qui vont dans ce sens. Et si jamais ce n'est pas le cas, mais qu'ils sont d'accord pour tenter l'expérience, vous pouvez voir pour installer des bacs à compost, voire même du lombricompost, pour pouvoir composter les déchets alimentaires, si jamais il en reste après le mariage, qu'il y ait des épluchures, ce genre de choses qui ne peuvent pas forcément être réutilisées, au moins vous pourrez les composter. Et donc encore une fois, surtout si c'est votre première fois, la première fois que vous faites du compost, n'hésitez surtout pas à solliciter de l'aide. Si c'est nouveau pour vous, demandez de l'aide à des personnes qui s'y connaissent un peu plus, pourquoi pas déléguer cette tâche si jamais, pour vraiment être certaine de ne pas vous tromper. Et ben voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de ces 5 R. Ça a été une sacrée longue épopée. Je suis sûre, enfin en tout cas je pense que votre cerveau à ce moment-là doit un peu partir dans tous les sens. Mais rassurez-vous, je vous fais un petit récapitulatif de ce que nous avons vu pendant cet épisode. Donc il y a 5 R. Le premier, refuser, puis réduire, réutiliser ou réparer, recycler et composter ou rendre à la terre. Si vous deviez retenir seulement une seule chose pour bien organiser votre mariage éco-responsable, pour moi ce serait vraiment cette règle, ces 5 mots qui, je suis sûre, vous seront d'une grande aide et vous aideront à organiser votre mariage éco-responsable d'une main de maître. Et donc pour clôturer cet épisode, j'aimerais encore une fois insister sur le fait que vous n'êtes pas obligé de mettre en place toutes ces méthodes pour votre mariage. Si vous le pouvez, allez-y, mais encore une fois, ne vous forcez pas si vous ne maîtrisez pas suffisamment bien les concepts pour faire quelque chose de cohérent et surtout quelque chose qui vous plaira.
Voilà, l'organisation d'un mariage, c'est vraiment un moment qui doit être unique, qui doit être magique, qu'on aimerait bien vivre sans aucun stress, sans aucune peur, même si c'est loin d'être à 100% faisable, mais on peut au moins faire en sorte de limiter nos peurs et nos angoisses au maximum, et ça en fait vraiment partie. Voilà, vraiment, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, même si c'est 1 ou 2 actions éco-responsables, c'est déjà ça. Faites vraiment les choses en fonction de vous, de ce que vous voulez faire. Vraiment, interrogez-vous sur ce que ça signifie pour vous d'avoir un mariage éco-responsable et faites les choses en fonction de vous, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, ça y est, c'était tout pour cet épisode, tout pour cette première bande-annonce, première partie de la bande-annonce de la saison 3. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, même si l'introduction était un peu longue. Voilà, maintenant, on a tous en tête l'objectif du podcast pour 2023, la direction dans laquelle je souhaite m'orienter. Encore une fois, j'espère vraiment que cette direction vous plaît, que vous êtes motivés pour me suivre encore une fois pour cette nouvelle année. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Je vous prépare plein de petits trucs, c'est super excitant. J'ai déjà hâte de tout vous dévoiler, mais on va y aller petit à petit. Déjà, je vais vous laisser digérer cet épisode. N'hésitez pas à consulter les notes si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez revoir le podcast un peu à tête reposée. Tout est dans les notes. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, qu'il y a peut-être des éléments que vous ne comprenez pas trop, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, un mail, voilà, je serai ravie de vous répondre et de répondre à vos interrogations. Encore une fois, je le rappelle, mais si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à laisser un avis, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, puisque la rediffusion du podcast suit toujours son cours sur cette plateforme. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent, encore une fois, début d'année 2023. J'espère vraiment que tous vos rêves, tous vos objectifs se réaliseront cette année, que si vous vous mariez, que vous aurez le mariage de vos rêves. Et je vous dis rendez-vous au mois de février pour le 2e et dernier épisode de cette série bande-annonce avant le retour du podcast au mois de mars. À très vite!